Hey, salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode. Un jour, une histoire. Voilà, et aujourd'hui, on va parler d'un chef-d'œuvre. Pour moi, il fait partie des meilleurs shoot 'em up de la PlayStation 1. Je veux bien sûr parler de Raid X sorti en 97. Donc, il faut savoir hein, que donc il se joue en fait donc un peu en fait comme le Raiden 2 donc qui était sorti sur une borne d'arcade hein, voilà. Mais on y a en fait ajouté donc quelques petits en fait ajustements hein, voilà. Euh, donc bien en fait que la plupart des niveaux en fait ils soient en fait les mêmes que dans le Raiden 2, ils ont eu en fait la bonne idée donc de mettre différentes en fait formations en fait ennemies et différents en fait emplacements d'objets. Voilà. Et donc pour qu'ils se démarquent un peu du 2. Donc il faut savoir que vous avez trois parcours différents, hein. Et donc que le joueur, hein, donc vous, on peut choisir donc en fait un des trois parcours, voilà. Euh, alors bon, en fait, après, en fait, je vais pas hein, donc vous apprendre donc les bases d'un shoot, hein, voilà. Mais en gros, hein, vous avez en fait plusieurs ennemis à l'écran et, et donc une fois que vous avez fait en fait, le ménage, donc vous arrivez sur un boss, voilà. Donc en fait, il faudra descendre. Voilà. Alors, il faut savoir que les trois modes qui sont proposés, c'est tout d'abord la mission alpha, hein, voilà. Donc c'est comme ça que je l'ai traduit. Voilà. Après, hein, je vous dis, hein, c'est une traduction faite avec le derrière, hein, donc je ne suis pas sûr si c'est vraiment ça. Voilà, bref. C'est donc un niveau unique, hein, donc d'une quinzaine de minutes, hein, avec un seul boss à la fin. Voilà. Donc il faut savoir hein, que la mission alpha, en fait, pour moi, hein, euh, et donc on va dire le mode en fait novice, le mode en fait bac à sable. Voilà. Ensuite on a la mission Bravo, qui est elle en fait plus destinée donc aux débutants, hein. Donc elle couvre les 5 premières étapes de Raiden, donc de Raiden 2. Et donc en fait, tout comme pour la mission Alpha, en fait, il y a donc des secrets que vous pouvez glaner donc à travers les niveaux. Ensuite, on a ce que j'ai traduit comme mission Charlie. Donc là, c'est une mission un peu plus élevée, tu vois. Donc voilà. Donc pour ceux qui cherchent vraiment du challenge, hein, je pense que la mission en fait Charlie euh, est euh, ben, la meilleure chose en fait. Voilà. Parce que je pense que les deux premiers donc niveaux, si on est habitué donc à jouer en fait à des shoots, donc on risque de les torcher assez rapidement. Donc, voilà. Et là, en fait, ce qui est bien, donc là où avec les autres modes, donc on avait euh, en fait des niveaux qui étaient en fait à peu près donc identiques à ceux de Raiden 2. Il faut savoir hein, que dans la mission Charlie, ben, euh,
En fait, donc les aménagements ont été entièrement en fait refaits. Voilà. Mais donc vous allez avoir, en gros, en fait, ça va se caractériser hein, par des nouveaux ennemis, voilà, et ainsi que de nouvelles formations d'attaque, hein, voilà, et divers schémas. Donc il y a quand même une petite part de stratégie, même si elle est minime. Voilà, voilà. Et il faut savoir que donc par rapport au mode suivant, euh, les rencontres ennemies, elles sont en fait augmentées. Donc vous avez plus en fait d'ennemis en fait qui pop à l'écran que sur les deux autres niveaux. Alors je vous cache pas hein, que je n'ai pas réussi à passer la mission donc alpha. Honte sur moi, je sais, honte sur moi. Voilà. Ni la mission bravo. Si en fait la mission en fait alpha, mais j'ai réussi en fait à la passer. Mais la mission bravo, non. Je me suis fait violer. Voilà. Ouais, je sais. Euh, voilà. Donc vraiment, hein, il faut savoir aussi que la boîte originale du jeu hein, est donc une boîte originale donc exclusive à la PlayStation. Voilà. Euh, et donc à savoir hein, que il a été donc on le doit à nos amis de Seibu, pardon, la fatigue, Kayatsu, voilà. Hein. Euh, et donc il faut savoir que nos amis de Seibu Katsu, donc ils se sont en fait occupés en fait, de l'édition que donc bande d'arcade. Et c'est en fait nos amis de Hamster qui se sont en fait occupés de la version PlayStation. Voilà. Et donc à savoir hein, que Raiden DX est sorti aussi aux États-Unis. Voilà, voilà. Mais jamais chez nous, malheureusement. Euh, et Hamster, hein, rien à voir avec le petit animal tout mignon. Voilà. Donc, c'est vraiment un jeu qu'il faut en fait posséder hein, si on est fan vraiment de la licence. Voilà. Et donc, à savoir hein, que comme tout shoot qui se respecte, vous avez un mode de joueur, donc le mode dual. Voilà. Coup là, en fait, vous avez crédit infini, alors que dans le mode Euh, donc dans le dernier mode, vous avez qu'un seul crédit. Donc vous crevez, c'est game over. Voilà, voilà. Et la même chose donc hein, dans le premier niveau. Hein, voilà. Qui dure qu'une quinzaine de minutes. Mais là aussi, hein, vous avez un seul crédit. Et si votre avion se fait exploser, c'est game over. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment fait rager sur ce jeu. Voilà, voilà. Donc ouais, hein, bien sûr, hein, c'est un must-have hein, donc à posséder hein, pour tous ceux qui ont une PlayStation 1. Voilà les amis, cette vidéo se finit. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, comme toujours, le pouce bleu, le pouce qui fait plaisir, de vous abonner, de partager, d'activer la cloche de notification. Et moi, je vous laisse avec le poteau Sony Adventure qui a fait une petite escapade dans son magasin Matos Game. Voilà, où il est allé glaner des jeux PS2 Jap. Donc, je vous laisse avec le poteau